Alors, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Voici la métaphysique du rituel, partie 2. On m'appelle Sri Joseph Armandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je salue tous ceux, vous qui me suivez sur cette noble chaîne métaphysique, cette noble chaîne de partage de connaissances authentiques. Je vous fais un grand big up, je vous envoie plein de bisous. Je salue tous les sympathisants, tous les chefs de notre école. Et en fait, je salue tous les initiés du monde, tous ceux qui ont enclenché, qui enclencheront le cheminement de retour à la source. Alors, vous savez bien, nous sommes au jour J-7. Quand je parle bel et bien de notre séminaire initiatique, l'interséminaire de la formation initiatique, le Code Osiris. Nous allons poursuivre d'abord notre capsule commencée hier. Nous allons poursuivre le développement dans cette capsule le thème d'hier et je vais vous ressortir la corrélation avec le séminaire. Vous comprenez tous déjà que quand on parle du rituel, il s'agit d'Osiris, mais il s'agit d'Osiris en tant que momie. En fait, un rituel, c'est un ensemble, c'est une configuration de mécanismes cosmiques qui est préétabli pour ramener toutes les vibrations, pour ramener une vibration dans son état original. Vous comprenez? C'est fondamentalement ce que vous devez garder d'un rituel. Le drame sectien sur Osiris est un rituel. Parce que le principe dit, le tout est égal au tout. Mais en fait, l'élément qui permet, le mécanisme qui permet de réaliser de façon, je vais dire, factuelle, même si c'est spirituel, la conscience du tout est égale au tout, c'est le rituel. Parce que le rituel permet la synchronisation, en fait, du tout et des parties du tout. Quand on dit faire un rituel, c'est en fait célébrer le tout. C'est en fait, le rituel, c'est officialiser l'océan primordial, c'est célébrer l'océan primordial, célébrer le tout.
Voilà même le pourquoi le rituel est associé à ce que je vais appeler le AKS, c'est-à-dire le sang universel. Et en réalité, le rituel, c'est le sang universel. C'est le sang universel dans une fonction dynamique, cérémonielle et factuelle. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Et lorsque en fait, si nous tenons compte encore de la symbolique du principe premier du rituel, qui est le dieu Osiris, euh, dans, en tant que momie, vous allez constater que la légende a bien notifié que Osiris a été momifié par la déesse Isis. Et Isis incarne la sympathie des forces de la nature. Et quand on parle de la sympathie des forces de la nature, tout simplement, on parle de la magie. Il s'agit de la magie. Donc, principiellement parlant, un rituel est tout simplement une cérémonie de sympathie. C'est en fait c'est un processus de sympathisation des forces ou des vibrations. Voilà même le pourquoi Isis est considérée comme la grande officieuse, la grande officier ou la grande officiant. Voilà. Vous comprenez? Nous allons aborder la relation entre le rituel dans son principe premier et la marque. Un rituel ou le rituel, parce que tout rituel possède un seul principe premier ou est issu d'un seul principe premier. Donc, le rituel est une institution. C'est une institution qui doit diffuser, qui diffuse ce que je vais appeler l'ordre. Voilà même le pourquoi un rituel est constitué des accessoires rituels ou des accessoires ritueliques. Qu'est-ce qu'on appelle les accessoires ritueliques? C'est un ensemble d'éléments qui participent en fait, à l'accouchement du rituel dans un courant dynamique. Vous pouvez voir les éléments factuels comme les éléments principaux. Vous voyez? Par exemple, les incantations, tout ça, c'est des éléments. Exemple, les bougies, les encens, tout ça, c'est des éléments. Les fruits, tout ça, c'est des éléments. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en réalité, selon le mode opératoire du rituel, le rituel, tout rituel est basé sur un ordre donné, une cosmos donnée. Toute forme de rituel est configurée d'un ensemble de principes qui établit un ordre et qui fait de lui tout simplement, je vais dire, le pilier d'un ordre. C'est en cela qu'on dit qu'Osiris est le pilier du règne céleste. Est-ce qu'on me comprend? Pour dire, le rituel est le pilier de l'ordre divin. Le rituel est la colonne vertébrale de l'ordre divin. Parce que dans le rituel, le code secret de l'ordre divin semble être claqué ou est claqué. Le 3-6-9. Est-ce qu'on me comprend? Le 3-6-9. Un rituel est tout simplement une conscience d'énergie. C'est une conscience d'énergie. C'est une conscience vibratoire.
Un rituel est tout simplement l'expansion. Je dis bien l'expansion d'une conscience vibratoire. Et enfin, un rituel est la factualisation, la matérialisation, la concrétisation d'une vibration principe. Ceci est le code du mode opératoire du rituel. Tout rituel répond, je ne parle pas du code secret, hier je vous avais déjà parlé du code secret, du principe premier du rituel, mais ici maintenant je parle du code du mode opératoire du rituel, le modus operandi du rituel. Tout rituel est une conscience vibratoire qui s'est mis dans un processus d'expansion et de matérialisation. Il ne s'agit pas, c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Vous verrez des rituels passer par là, vous verrez des trucs passer par là. Ne faites pas n'importe comment les rituels sans comprendre le principe premier du rituel que vous voulez faire et sans comprendre comment est configuré son mode opératoire. Parce qu'en réalité, tout rituel participe forcément à l'éveil de la conscience, participe simplement à la présence de la conscience, à la présentialisation de la conscience. Lorsque vous faites un rituel, ça participe à la présentialisation de vous-même en tant que conscience. Ça participe tout simplement à l'expansion de votre conscience et ça participe d'une manière ou d'une autre, en fait, à la factualisation de votre état de conscience. Vous voyez? Donc, si nous partons de ce point, de cette base, vous devez comprendre que la première des choses ou les premières démarches que vous deviez entreprendre avant de faire un rituel, avant de réaliser un rituel, c'est de comprendre d'abord le rituel, le comprendre dans le code secret de son principe premier et en fait le comprendre maintenant dans le code de son mode opératoire. Est-ce qu'on me comprend? Tout rituel amène ou participe à votre réalisation spirituelle. Et en fait, ce qui est plus formidable au sein des rituels est que les rituels, tout rituel, en fait, les rituels ont un élément, en fait, unique et commun. C'est que il permet à l'âme de retrouver la mémoire. Il permet à l'être de retrouver la mémoire. Tout rituel permet à l'être de retrouver la mémoire. Vous comprenez? Donc, lorsque vous établissez le rituel, lorsque vous, je vais dire, pratiquez le rituel, cela en même temps est récupéré par votre sang. Étant donné que le rituel est en même temps le sang universel cérémoniel, où le sang universel est dans un processus de cérémonialisation, l'impact premier du rituel, c'est sur votre sang. Lorsque vos ancêtres, si un de vos ancêtres avait fait tel rituel, d'une manière ou d'une autre, votre sang relaie la vibration de ce rituel de génération en génération. Lorsque vous faites des rituels bizarres, dont vous ne maîtrisez rien du principe premier, ni rien, en fait, votre sang, le sang en tant que le principe manasique de l'âme, répandra en son temps et de façon générationnelle la vibration de ce rituel. C'est tout simplement ça.
Tout compte fait, vous deviez faire des rituels. Mais quoi peut-on? Les démarches les plus salutaires, c'est de comprendre le rituel que vous voulez faire. C'est de comprendre le rituel que vous devez faire. Un, le rituel permet la connexion. Deux, tout rituel permet l'intégration. Est-ce qu'on va comprendre? Et trois, tout rituel permet l'immersion à l'innocence. C'est la relation entre le rituel et la maths. La plume symbolise tout simplement, je vais dire, le connecteur. La plume symbolise en même temps l'intégrateur. Ou je vais dire, voilà. Et je vais dire, la plume symbolise le connecteur, la plume en tant que balance symbolise l'intégrateur, et la plume et le cœur symbolise l'immersion à l'innocence. Le plus grand rituel qui puisse exister, c'est tout simplement le plus grand rituel qui puisse être, le plus grand rituel qui est et qui demeure, c'est l'éducation à l'ordre divin. Tout simplement la maths. Voilà même le pourquoi. Vous allez constater que si, arrivé à ce niveau, lorsque les ancêtres veulent instaurer une loi, une totem, qu'est-ce qu'ils font? Ils ritualisent d'abord la loi. Ils ritualisent d'abord le totem. Une fois que c'est ritualisé, il peut maintenant laisser les restrictions. C'est-à-dire, cette maison, les ancêtres de cette maison ont décidé un jour que aucune femme de la maison ne commet l'adultère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de réunir les éléments de la nature, les mettre dans une certaine configuration géométrique donnée, les consacrer, ajouter les paroles incantatoires et en fait les aggraver dans la, les aggraver dans la mémoire de la nature ou dans les mémoires des éléments naturels. Ça peut être, il peut mettre tous ces éléments maintenant enterrés dans la maison, sous la terre, ou aller mettre ça dans l'eau, ou incendier ça, etc., etc. Ou aller enterrer ça dans la forêt. Vous allez constater qu'en Afrique, toute restriction, toute loi est votée dans la société où tout totem est opérationnalisé par un rituel. C'est aujourd'hui que, en fait, un con se lève dans son ignorance. De toute façon, je peux vous le dire, les humains ont été toujours cons. Les humains ont été toujours cons. Voilà. On se lève bêtement comme un idiot. Voilà. C'est pas une insulte, mais c'est un constat. Et parce qu'on est un dictateur, on vote les lois scélérates, on impose ces lois, et après, bon, on ne fait aucun rite pour, en fait, rendre opérationnel ces lois, mais on impose quand même la loi, et ces lois commencent à créer des déséquilibres dans la société. La maths est un rituel. Et qu'est-ce qui caractérise la maths? Le principe loi, tout simplement. La maths stipule que chaque chose doit être à sa juste place. Ce qui veut dire que l'utilisation, l'application de tout élément de la maths, que ce soit les lois ou principes dans la société, institutionnalisées dans la société, doit être accompagnée d'un rituel. Parce qu'en réalité, les rituels ont aussi ce côté, ce facteur intemporel qui fait que lorsque vous faites le rituel, l'énergie du rituel
s'intemporalise dans votre mémoire. C'est la même manière que lorsque vous votez une loi et vous voulez faire appliquer la loi et vous émettez le rituel nécessaire, cette loi, en tant que rituel, est intemporalisée dans la mémoire collective de ce peuple ou de cette société. Ce qui fait que personne ne peut se lever et faire le contraire, même si c'est 100 ans, c'est 1000 ans, c'est 2000 ans après. Est-ce qu'on me comprend? En fait, c'est ça, en fait. Il ne savait pas se lever bêtement comme un imbécile. Ah ben oui, c'est ça. Et de dire que oui, telle chose, c'est votre constitution et que tout le monde va respecter. Mais c'est votre constitution à vous, les ignorants, mais les entités s'en foutent de cette constitution parce que vous n'avez posé aucun protocole d'accord pour éduquer et les entités invisibles et les entités visibles que sont les humains à cette loi ou à cette constitution que vous êtes en train de vouloir, je vais dire, créer ou institutionnaliser. En fait, vous n'aviez pas, je vais dire, respecté le mémorandum de la MAD qui demande que toute utilisation ou l'utilisation de ces éléments, je parle de principe et loi, en n'importe quel fait, doit être accompagné tout simplement d'un, je vais dire, de son propre office. Quand je parle de l'office de la MAD, c'est pour parler d'un rituel, tout simplement. C'est parce que, c'est parce que les Africains sont dans cet état et d'autres peuples du monde sont dans cet état et ne veulent pas respecter la norme, cette norme des choses que, voilà, vous pouvez voter une constitution, voilà, vous imposez, ça marche pour un temps, mais quand vient, il change, et voilà, il s'impose à vous. Tout ça là, ça donne, ça permet de voir l'état d'ignorance dégradé du peuple et tout. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez réaliser une loi, vous voulez institutionnaliser une loi, que ce soit la loi naturelle ou humaine ou, voilà, matérielle, accompagnez ça d'un rituel. Je donne un exemple. Vous voulez commencer une relation, mais c'est une loi parce que tout se fait en accord avec la loi. Tout se fait en accord avec la loi. Votre relation est possible parce qu'il y a une loi qui permet cette relation. Il y a une loi qui permet cette relation. Ça veut dire que votre divorce ne peut qu'être possible parce qu'il y a une loi qui permet cela. Donc, tout est en accord avec la loi. Étant donné que vous voulez réaliser, vous voulez commencer une relation, c'est comme si c'est une loi que vous voulez mettre en exergue. C'est comme si c'est une loi que vous voulez factualiser. Alors, posez un rituel, posez un protocole d'accord pour synchroniser ce que vous voulez faire avec la nature, avec le cœur de la nature, avec la mate. Tout est en accord avec la loi. Tout est en accord avec la loi. Donc, étant donné que tout est en accord avec la loi, tout exercice et exécution d'une loi de la nature doit être accompagné d'un protocole d'accord. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, c'est tout simplement ça. Le 28 au 29 mai 2023, je vais vous révéler un code qui permet, en fait, de faire l'ancrage d'une loi, d'une décision ou d'une initiative par un rituel de la Marx.
Je vais vous donner en même temps les arcanes qui permettent de configurer un rituel, ce qui fait que vous-même, vous pouvez constituer un rituel. L'essentiel est que vous maîtrisez le principe premier, les lois, et c'est fini, vous pouvez constituer un rituel. Nous allons vous aider, nous allons vous donner, nous allons vous aider à apprendre et à comprendre les mécanismes, les éléments dont vous avez besoin pour constituer un rituel en tant que principe de loi et en tant qu'une cérémonie. Est-ce qu'on me comprend? Sachez que ce qui est le plus important dans les rituels, c'est les principes premiers et la loi. Point. On appelle ça tout simplement la recorporation du dieu Osiris. De toute façon, c'est un séminaire, comme je vous l'ai dit, c'est un séminaire de formation initiatique. Je vous demande de vous inscrire. Les inscriptions, les inscriptions, nous allons boucler ça dans quelques jours. Je vous avais dit hier que dès lors que vous vous inscrivez, dès lors que vous vous inscrivez à la formation, vous aurez droit à une chose. Nous avons écrit un livre pour la formation. Nous avons écrit un livre pour la formation et ce livre sera aussi disponible après la formation. Nous avons intitulé le livre « Au muscule du code Osiris de la connexion à la transcendance ». Voilà le livre. Voilà. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au livre. Sinon, après la formation, le livre va être mis en vente. Donc, tous ceux qui vont participer à la formation, ils auront droit, tous ceux qui vont participer au séminaire auront droit à un exemplaire de ce livre intitulé « Opuscule du code Osiris de la connexion à la transcendance ». C'est un livre de 156 pages. C'est un livre gorgé de connaissances. C'est un livre qui regorge de connaissances, en fait, impérissables. Connaissances toujours gardées secrètes, liées au code Osiris. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Ceux qui sont à l'extérieur, dès que vous vous inscrivez, vous nous dites et par quel moyen on va vous envoyer le livre et on vous enverra. Voilà, donc c'est un livre réservé à tout le monde, mais à la seule différence que ceux qui vont assister à ce séminaire auront droit au livre. Auront droit à un exemplaire du livre. Maintenant, après ça, le livre sera disponible dans les librairies et sera disponible aussi chez nous. Voilà, et ça sera un prix symbolique de 6 140 francs. 6 140 francs. En fait, ce livre, c'est pas pour vendre. On ne vend pas ce livre. C'est juste un prix de dot. Si vous décidez d'obtenir le livre, c'est que vous devez doter ce livre-là. Et en fait, l'élément factuel qui permet de doter le livre, qui permet d'accomplir votre dot de livre pour l'avoir, c'est 6 c'est un montant de 6 140 francs. 6 140 francs. Mais bon, ceux qui vont assister au séminaire, ceux qui vont s'inscrire pour le séminaire, sachez que vous n'aurez pas à utiliser cet élément pour doter le livre. Dès que vous allez vous inscrire et dès que vous serez au séminaire, on va faire un rite par lequel vous allez doter le livre. Tout simplement. Parce que dans le livre, vous verrez le nom secret du livre. Et on va vous demander, on va vous inscrire comment utiliser le nom secret de ce livre. Au cours du séminaire, ça va vous permettre tout simplement d'homoniser le livre. En fait, de réaliser le rite de l'aumône pour le livre. Tout simplement. Vous voyez? Donc, un petit récapitulatif. Vous vous inscrivez, vous avez accès à un exemplaire du livre. Vous ne vous inscrivez pas. Quelques jours après le séminaire, vous allez trouver dans les librairies de la place le livre. Mais en fait, ceux qui vont venir au séminaire ont beaucoup de plus parce qu'ils vont suivre la formation
Et il y aura des parties du livre qui sont codées, qu'on va les décoder. Donc, en fait, la formation est encore plus profonde dans certains cas même que le livre. Donc, même si vous achetez le livre, je vous conseille de vous inscrire pour la formation. L'autre avantage d'avoir le livre et de suivre en même temps la formation, c'est que dans le livre, vous verrez certaines formules en code. Et toutes ces formules seront mises, en fait, va être étudiées. Vous verrez dans le livre 8 rites identitaires. Et ces 8 rites identitaires aussi font partie des chapitres à étudier au cours de la formation. Ça veut dire que, à part les chapitres proprement dits du livre, les rites aussi sont considérés comme des chapitres. Donc, il y a 5 chapitres à étudier. Lorsqu'on prend, par exemple, le rite de la communauté, on va vous expliquer, on va vous faire étudier le rite de la communauté, etc., etc. Donc, dès que vous avez le livre et vous assistez au séminaire, vous avez droit à l'étude intégrale du livre. Par contre, lorsque vous avez le livre, vous lisez le livre. Par exemple, là où il y a des rites, on n'a pas mis l'étude des rites dans le livre. Là où il y a même le contenu en termes de connaissances dans le livre, c'est là, mais il faut que vous absorbez l'énergie du livre pour pénétrer afin de pénétrer même le livre, pour que s'éveille en vous la connaissance qui est dans le livre. Voilà, donc, pour toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 68 53 96 60. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le livre, le prix de dot est à 6140 francs. Vous pouvez convertir ça en euros, hein, mais c'est à 6140 francs. Voilà, donc je vous remercie et que les bénédictions soient, je vous laisse un peu en compagnie de cette musique, de cette fastidieuse musique.